j'accueille Patrick Dils. On commence à ouvrir, messieurs. Et la porte s'ouvre pour laisser sortir Patrick Dils, définitivement reconnu innocent après 15 ans de prison. Autour de lui, c'est presque l'émeute. Tout le monde veut voir Patrick Dils, l'approcher, le toucher et entendre ses premiers mots d'homme libre. Je suis extrêmement content de la décision qui vient d'être rendue, mais je ne mesure pas tout ce qui est en train de se passer. C'est trop compliqué, il va me falloir du temps pour analyser la situation. Quelle est votre première envie aujourd'hui? Comme je le disais tout à l'heure, retrouver ma famille, retrouver mes amis et puis souffler parce que je suis fatigué, je suis usé, j'ai envie de me reposer. Vous êtes aigri de cette erreur judiciaire? On n'en sort pas indemne, on ne peut pas en sortir indemne. J'ai pas de haine, j'ai pas de rancœur, mais des questions, oui. Ouais, je me pose un tas de questions, mais quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse faire, personne ne pourra me rendre ces 15 ans. Tout le monde en a parlé à retrouver Patrick Dils, près de Belfort, à Méziré, où il habite depuis sa libération. Il vit avec son chat et depuis peu avec Anaïs, sa fiancée. Depuis maintenant un peu plus d'1 an, j'ai rencontré, je dirais, ma moitié, celle qui me permet d'avancer, celle qui me permet d'être serein, de croire en un avenir encore plus beau et plus ensoleillé, et surtout celle qui a su me rendre mes 16 ans. Puis ce qui est beau et fort avec ma fiancée Anaïs, c'est qu'elle me suit pleinement dans mes projets d'association, puisqu'elle m'épaule énormément. Et puis, elle croit vraiment en moi. Et puis, elle m'aime avec un amour très fort et très beau. En 2002, après 15 années de prison, Patrick Dils s'est innocenté. Aujourd'hui, grâce à un nouvel emploi, il tente d'oublier sa condamnation pour le meurtre de 2 enfants. Je suis cette société comme magasinier cariste. Je m'occupe donc des réceptions et des expéditions au quotidien. Il est ici incognito, ou presque. Merci beaucoup. On a juste fait une réunion préalable à l'arrivée de Patrick, de manière à dire, voilà, on a embauché quelqu'un, c'est quelqu'un que vous connaissez parce qu'il est très médiatisé pour l'instant. Par contre, on l'accueille au sein de la société comme un collègue lambda. Tout le monde a parfaitement compris la situation, on a eu quelques questions. Et puis à partir du moment où Patrick est arrivé, toutes les choses sont devenues absolument naturelles pour tout le monde. À sa sortie de prison, Patrick Dils a été indemnisé à hauteur d'1 million d'euros. Même si je me suis déjà entendu dire à l'extérieur de la société, comme dans la société, qu'est-ce que je fais ici avec tout le pognon que j'ai pu gagner ? Je suis désolé. Premièrement, déjà, cette somme, quelle qu'elle soit, ne regarde pas les autres. Et puis surtout, le travail, c'est vital, c'est pour se sentir exister, c'est pour se sentir utile. Patrick a monté son association. Elle offre une aide matérielle pour améliorer la scolarité des enfants en difficulté. Alors, on va aller voir Arlette. C'est une amie de travail qui s'est investie à fond dans l'association. Parler justement de toi. C'est la course à l'échalote. Ah oui, je sais pas la course à quoi, mais c'est la course. Ouais. Alors, comme je l'ai dit, je viens un petit peu pour qu'on essaie de faire le point. Avec Arlette et sa trentaine d'adhérents, l'association dessine des cartes postales, confectionne des gâteaux et des confitures qu'il vend dans la région pour récolter des fonds. Comme je l'ai déjà entendu dire, avec tout le pognon qu'il a gagné, il ferait bien d'en donner à son association. Eh bien, aujourd'hui encore, je vous dis non. Je vous dis non, non pas parce que je n'en ai pas envie, non pas parce que je ne peux pas, mais simplement, je pense que le geste est beaucoup plus beau de donner de son temps et de son énergie pour une association que de donner de l'argent. Et Patrick fait le tour des commerçants de son village. Alors là, c'est la boucherie où je m'arrête tous les matins pour prendre mon petit déjeuner avec le patron. Je pense que cette année, ça ne lui posera pas de problème non plus pour représenter l'association. Et puis à côté, il y a la coiffeuse où je me fais couper les cheveux de temps en temps et qui avait déjà accepté l'année dernière de parler de mon association. Et je pense que ça ne lui posera pas de problème non plus cette année. Cela lui permet par ailleurs de nouer des contacts. Quoi de neuf ? On va passer à la maison. Faut pas dire oui, il faut agir. Donne-moi une date et on passe. Salut mon pote. Ce qui est
très appréciable, c'est que maintenant les gens me connaissent et c'est instinctif. Salut Patrick, bonne journée, bon appétit, ou bon courage, ou bon week-end. Oublier l'injustice et faire oublier qu'on a été condamné à perpétuité, voilà le credo de Patrick Dils. Et maintenant, la lumière se rallume sur Patrick Dils. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Merci. Alors Patrick, vous êtes né le 30 juin 1970 à Montigny-les-Metz, en Moselle, où votre famille habite rue Vénésilos, tout près du long talus qui borde la voie ferrée de l'express Paris-Metz. Oui. Père ouvrier spécialisé. Oui. D'abord à la Solac. C'était une société qui fabrique et qui usine de la ferraille, en fait. Et ensuite chez Citroën. Chez Citroën. Votre maman était sténodactylo jusqu'à votre naissance. Ensuite, elle s'est occupée de vous. Eh oui. Alors à l'école, votre grande taille, votre grand nez, votre allure dégingandée et vos cheveux roux suscitent des moqueries, même des insultes. Tout à fait. Et de par ma timidité, le fait d'être introverti, pas la capacité de pouvoir répondre. Et effectivement, j'en ai beaucoup souffert. Alors, vous vous renfermez sur vous-même et vous vous réfugiez dans votre collection de timbres. Oui. En fait, votre rêve, c'est de devenir cuisinier. Oui. D'ailleurs, à 14 ans, vous arrêtez l'école pour commencer une formation de CAP de cuisine. Oui. Alors, à l'époque des faits, vous avez 16 ans. Oui. Vous êtes encore un peu un enfant, on peut dire. Vous n'êtes pas demeuré, vous n'êtes pas débile, mais vous êtes vraiment en retard, quoi. Tout à fait. Puis, n'ayons pas peur des mots, effectivement, un enfant. Un enfant. Oui. Alors, le 28 septembre 1986, vers 18h45, vous rentrez avec votre papa, votre maman et votre frère de week-end dans la Meuse, où vous possédez une maison de campagne. Oui. Pendant que vos parents et votre frère déchargent la voiture, vous vous dirigez vers la poubelle administrative de l'usine de Mathieu et Barre, où vous venez chercher des timbres pour votre collection. Effectivement, j'avais pour habitude de me rendre à cette petite poubelle où il n'y avait que des déchets administratifs pour essayer d'assouvir ma passion pour la philatélie et de récolter quelques timbres. Et vous en trouviez ? De temps en temps, pas à chaque coup. Et ce fameux soir, j'étais revenu bredouille. Le soir même, à 19h30, les corps de 2 enfants sont retrouvés couchés sur les rails du talus, à quelques centaines de mètres de chez vous. Ouais. Il s'agit de Cyril Benning et Alexandre Beckrich, 8 ans tous les deux, qui aimaient venir faire du vélo, rue Vénésilos. Vous les connaissiez ? J'en connaissais un des deux, le petit Alexandre, puisqu'il habitait à quelques maisons de celle de mes parents. Par contre, son petit copain, je ne connaissais pas. Peut-être croisé comme ça de vue dans le quartier, mais sans plus. Alors, ils venaient jouer sur les voies désaffectées où stationnaient les wagons de marchandises. Oui, apparemment, j'ai su par la suite que c'était un aire de jeu privilégié pour les enfants. Alors, quand on trouve les corps des 2 garçonnets, la scène est insoutenable. Ils ont le crâne explosé à coups de pierre, des fragments osseux, des morceaux de matière cervicale ont été projetés dans un rayon de 2 mètres. Ouais. Lorsque l'enquête de voisinage commence, les policiers notent « rien à signaler chez les Dils ». Tout à fait. Mais le lendemain, il y a un coup de fil anonyme. Et vous êtes mis en garde à vue et interrogé. Sur mon emploi du temps. Et puis, je vais finir par dire que j'étais dans la rue Vénésilos et ma raison dans cette rue pour chercher les timbres. Alors, vous êtes interrogé, mais sans résultat, parce qu'en fait, les enfants ont été tués entre 17 et 18 heures. Et vous êtes revenu avec vos parents de votre maison de campagne dans la Meuse autour de 18h45. Tout à fait. Le meurtre, disons, a eu lieu au moins 3/4 d'heure avant le retour de la famille Dils. Mais quelques mois plus tard, un nouveau témoignage va tout changer. Tout à fait, il y a un nouveau témoignage qui tombe et qui dit avoir entendu des pleurs d'enfants aux alentours de 18h45. Alors effectivement, pour la police, ça change la donne. Ah oui, vous étiez là à ce moment-là. Et là, effectivement, à ce moment-là, j'étais dans la rue. Donc à ce moment-là, vous pouvez être le meurtrier. Je pourrais être le meurtrier, oui. Alors, après 30 heures d'interrogatoire, vous finissez par avouer. Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? La lassitude. Je ne sais pas si vous arrivez là maintenant tout de suite à imaginer ce que ça peut représenter 30 heures. 30 heures. C'est pas 30 heures dans votre salon, c'est pas 30 heures en très bonne compagnie. C'est la police judiciaire qui sont là pour recueillir des aveux, pour pouvoir obtenir du résultat. Ouais. Et encore une fois, 16 ans, je n'étais qu'un enfant.
Donc, oui, effectivement, j'ai endossé l'habit du parfait coupable, mais je pense qu'il serait quand même bon de dire qu'avant moi, 2 majeurs ont été amenés à avouer le meurtre dans les détails comme moi j'ai été amené à le faire. Donc, si des majeurs peuvent le faire, un enfant, mais c'est malléable, ça ne m'en fait pas à modeler. 30 heures sans dormir? 30 heures sans dormir, sans manger, c'est insoutenable. C'est insoutenable. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour expliquer les conditions. Quand je m'entends dire, même encore au jour d'aujourd'hui, si on vient en parler, oui, mais il y a eu des temps de repos. Ah oui, un temps de repos. C'est quoi un temps de repos? C'est une mise en condition pour obtenir du résultat. Parce qu'on vous pose un tas de questions et à la sortie du repos, on veut les réponses. Donc c'est pas un temps de repos. Ils étaient combien les flics? 3 ou 4. Quand même. Ils se relayaient en fait. Donc à ce moment-là, vous pensez que les policiers vont se rendre compte que vous avez menti. En fait, vous rentrerez chez vous 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, oui. Vous allez devenir le plus jeune condamné à perpétuité de France. C'est-à-dire que le fait que vous soyez mineur n'a pas joué pour vous? Absolument pas. C'est rarissime, ça, quand même. C'est unique. C'est tout simplement lamentable, parce que j'estime qu'il n'y a pas de mots, quoi. On a détruit mon adolescence, on a détruit une partie de moi et une partie de ma famille. Vous ne serez innocenté qu'en 2002. En fait, tout ça parce que vous ne vouliez pas avouer aux policiers que vous alliez chercher des timbres dans la poubelle. Ça part de ce petit mensonge qui, j'estime, n'est même pas un mensonge. C'est une omission de dire la vérité. Pourquoi? Parce que, en sachant tout ce que j'avais vécu par rapport à l'école, les moqueries, les railleries, même si aujourd'hui je me rends compte que c'est stupide, ça n'a même pas lieu d'être. Mais l'enfant, il n'aurait pas supporté, en plus qu'on dise « Mais, hé, t'as vu, c'est le petit Dils, là, c'est un fouille poubelle !» Ça aurait été la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase. Tout ça par peur du qu'en dira-t-on. Du qu'en dira-t-on. Alors le crime n'a jamais été élucidé. Non. À un moment, on a mis ça sur le dos de Francis Holm, mais les tests ADN ont prouvé que c'était pas possible que ça soit lui. Le dossier est toujours ouvert. Et j'espère très sincèrement, avant tout pour les familles des victimes, pour ma propre famille et puis moi-même et mon entourage, qu'un jour on saura ce qui s'est passé sur ce talus et pourquoi on a enlevé la vie à ces 2 enfants qui, comme moi, ne demandaient qu'une seule chose, vivre, grandir et être heureux. En prison, c'était très difficile pour vous, non? Vous avez retrouvé les railleries, les insultes de l'école. Pire que ça, parce que en prison, il y a une hiérarchie sociale, malheureusement. Il y a les délits qui vont être respectés, comme le braquage et autres. Et puis après, on va descendre, jusqu'au moment où on va arriver au meurtre de personnes âgées. Mais après, les personnes âgées, il y a encore pire, c'est le meurtre d'enfants. C'est des gens qu'on ne peut pas respecter. Ce sont des gens qui sont là pour subir, pour souffrir et qui ne doivent pas exister. Donc, je suis malheureusement passé par toutes les étapes. Ça va commencer par des insultes, des regards, les violences physiques, le racket, et puis bien évidemment le viol. Vous dites on m'a volé 15 ans de ma vie. C'est quelque chose qu'on ne rattrape pas. Alors il faut essayer de vivre avec. L'État a versé 1 million d'euros. Qu'est-ce que vous en avez fait de ce 1 million d'euros? 700 000 euros m'ont été destinés, 40 000 euros ont été destinés à mon frère Alain et 80 000 euros pour chacun de mes parents, ce qui fait un total de 900 000 euros. Et les 100 000 euros restants destinés à mes avocats. Mais ce que vous avez vécu, ça ne se chiffre pas, j'imagine. Vous savez, on peut chiffrer 15 ans de galère par rapport à un manque à gagner au niveau d'un salaire. Mais est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut chiffrer un préjudice moral, un préjudice physique? Ça ne se chiffre pas. Et si on avait eu la décence de me demander ce que j'aurais souhaité en réparation, croyez-moi sur parole, j'aurais jamais demandé 1 centime à l'État. Mais ce que j'aurais tout simplement souhaité, que les gens qui ont eu affaire à moi de près ou de loin vivent et subissent ce que j'ai vécu et subi durant ces 15 années. Et là, on aurait été quitte. Vous en voulez à qui aujourd'hui? J'en veux à personne. Aujourd'hui, j'ai pas de temps à perdre, j'ai plus de temps à perdre. Et la vengeance, la haine, elle sert à rien. Si elle permettait de faire revenir la jeunesse à mes parents, si elle pouvait ramener la vie à ses enfants, oui, j'en aurais. Mais la haine ne sert à rien et j'essaie tout simplement d'avancer sereinement dans la vie.
Alors aujourd'hui, vous êtes magasinier cariste dans une fabrique d'articles culinaires. Oui. Vous avez trouvé l'amour. Oui, effectivement. Une jeune fiancée de 18 ans qui est charmante. Effectivement, comme n'importe qui, j'ai pu avoir différentes petites histoires, puisque je suis loin d'être un don Juan, je suis juste Patrick. Mais je pense que c'est la seule qui a su me comprendre, qui a su m'aimer, qui a su aimer Patrick et non pas Dils, même si on ne peut pas dissocier Dils de Patrick, puisque l'un fait partie de l'autre, mais qui m'aime pour ce que je suis et non pas pour ce que je représente. Quand vous êtes tous les deux, vous parlez des fois de l'affaire ? Bien sûr, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de notre vie aujourd'hui, mais ça ne prend jamais le dessus. On a notre vie à construire, on a nos projets ensemble et on avance sereinement. Vous dites « Je suis l'homme le plus heureux de la Terre aujourd'hui ». Effectivement. Je suis l'homme le plus heureux de la Terre parce que je suis plus tout seul. J'ai une compagne, j'ai une fiancée, parce que c'est le vrai mot, qui m'aime vraiment, qui est prête à faire n'importe quoi pour moi. Comme moi, personnellement, je suis prêt à faire n'importe quoi pour elle. Alors si c'était à refaire, Patrick, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? C'est très délicat à vous répondre, je ne sais pas. Je pense que je resterai le Patrick que vous avez devant vous aujourd'hui. Le jour où vous allez mourir, vous voudriez qu'on marque quoi sur votre tombe? Vous savez, quelle question, mais j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de mourir parce que je pense qu'après tout ce qui m'est arrivé, ben, j'ai beaucoup de choses à faire. Comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas de haine et j'ai envie de tendre une main vers les autres, ceux qui en ont besoin. On pourrait marquer Patrick Dils, il est mort sans haine. Pourquoi pas. Voilà. Au revoir Patrick, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, merci. Merci à vous. Au revoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.